Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Je vous invite à aller voir un petit peu tout ce que j'ai posté auparavant. Et pour toutes les personnes qui me connaissent déjà, eh bien, bienvenue à vous et ravie de pouvoir à nouveau échanger un petit morceau de conscience avec vous à travers une expérience qui se vit d'une façon très particulière, qui est ce fameux lien de flamme jumelle, cette expérience hors norme, parce que je pourrais vraiment la décrire comme ça tellement elle est hors norme. Et là, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu dernièrement à travers mon lien de flamme jumelle. Avant tout, je vous rappelle que je fais des libérations karmiques, des libérations de l'enfant intérieur, je fais des soins au niveau des 4 corps de conscience, donc corps physique, corps mental, corps émotionnel et corps spirituel, à travers des libérations de la structure de l'âme, donc avec des connexions au plan supérieur, avec des reconnexions à l'étoile d'origine, avec des libérations karmiques en tout genre, donc des vies antérieures, pour permettre à la flamme jumelle ou toute autre personne dans un chemin d'éveil de libérer tous les traumas du passé et pouvoir se connecter à son plein potentiel créateur et d'âme et de conscience supérieure. Donc voilà, si vous voulez faire un petit chemin, un petit parcours, prendre une séance flamme rose avec moi et ma binôme Émilie, eh bien n'hésitez pas, toutes les informations sont sous la description, je vous laisse regarder tranquillement tout ça. Alors, tout d'abord, je vais partager différentes choses sur ma chaîne à travers ce que je suis en train de vivre là, parce que je suis en retrouvailles, reconnexion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas je revois physiquement ma flamme jumelle après 8 mois. Et c'est très particulier, parce que je l'avais rêvé, je l'avais prié, je l'avais pensé, je l'avais projeté, j'avais fait plein de j'avais vibré ça fortement dans mon cœur parce que c'était quelque chose que je voulais vivre et je savais au fond de moi que ça allait arriver, mais je ne savais pas quand, parce que ça c'est un peu le plan divin qui décide quand c'est prêt ou pas, mais je l'ai vibré en moi et ça s'est manifesté. Et j'ai fait d'autres podcasts où je parle de plein de choses au niveau de la manifestation énergétique que l'on peut vibrer dans notre corps pour manifester ce qu'on veut dans notre vie, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc là, j'ai pu reconnecter avec lui la semaine passée. Je le revois demain. Et j'ai pu comprendre des choses que je n'avais pas comprises avant, malgré tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu regarder comme vidéo, tout ce que j'ai pu recevoir comme message de mes guides. Tout ça ne pouvait pas me faire comprendre ce que j'ai compris à travers l'expérience des retrouvailles, de la reconnexion avec ma flamme jumelle. Ce qui s'est passé, c'est que déjà quand je l'ai vu, quand je l'ai revu physiquement, ça a été hyper bizarre. Je le regardais, mais je le regardais, je sais pas, c'était une façon de le regarder que je ne regarde personne comme ça. En fait, c'était assez étrange, c'est comme si je me revoyais aussi. J'étais hyper contente bien sûr, mais c'était hyper étrange. Et on a beaucoup discuté, on a énormément partagé, on s'est ouvert l'un et l'autre, on s'est ouvert notre cœur à l'un et l'autre. Et on s'est dit les choses, on s'est parlé, on s'est expliqué. On s'est pardonné, on a fait beaucoup d'échanges comme ça. Et on a compris aussi, à travers toutes ces histoires, que en fait tout ce qu'il vivait, c'était pour me servir, et tout ce que je vivais, c'était pour le servir, et que finalement, chaque expérience que vit la flamme jumelle dans son individualité, à un moment donné de son parcours, n'est autre qu'un chemin qu'elle vit pour l'autre, finalement. Pour elle et pour l'autre, parce qu'elle est aussi l'autre, et elle est juste deux.
Elle est juste incarnée dans 2 corps, mais elle est aussi l'autre. Et elle ne fait que servir l'autre, et l'autre ne fait que servir sa flamme jumelle. En fait, on ne fait que se servir. Ce que j'ai compris aussi à travers ces reconnexions, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ça le message qui va être la racine de cet échange que j'ai avec vous là maintenant, c'est que ta flamme jumelle, si tu es dans ce lien, ta flamme jumelle, c'est toi dans un autre corps. C'est toi dans un autre corps. Ce n'est pas une autre personne. C'est important. C'est toi dans un autre corps. Ce qui veut dire que quand toi, dans cet autre corps, tu fuis le lien qui n'est autre que toi dans une autre forme consciente, c'est juste parce que tu as très peur de te confronter à toi-même avant tout. Et pareil pour la partie consciente, si à un moment donné du parcours, elle se fuit, elle fuit son autre, elle fuit sa flamme jumelle, elle coupe avec sa flamme jumelle, elle se met dans son déni en disant « je n'ai plus besoin, je n'ai plus envie, je ne veux plus connecter avec cette autre forme de flamme jumelle, je ne sais pas quoi, je ne veux plus entendre parler de ça ». Eh bien ça, c'est une forme de déni de soi, parce qu'on ne veut pas se confronter aux dernières blessures, aux derniers traumas, aux derniers restes inconscients que l'on porte à l'intérieur de nous, et donc on préfère mettre une couverture dessus et en disant non, c'est pas possible, j'y crois plus, ou des choses comme ça. Partie consciente ou inconsciente, si vous fuyez votre flamme jumelle, vous fuyez vous-même avant tout, parce que votre flamme jumelle n'est autre que vous dans un corps qui ne montre que ce que vous portez encore à libérer, qui n'est pas de l'amour véritable. C'est tout. C'est de l'inconscient qui a été détruit et qui a été blessé et qui forme à l'intérieur de vous des dysfonctionnements qui n'est autre que de l'amour dysfonctionnel et dévoyé. Et votre flamme jumelle, consciente ou partie inconsciente, ne vous fait que vous montrer ces dysfonctionnements. Mais quand la partie inconsciente est trop dans ses faux selfs et dans ses masques et dans tout ça, la partie inconsciente, qui est vous dans cette partie inconsciente aussi, ne peut accepter de confronter cette lumière en face de lui, qui n'est autre que sa partie consciente, qui a fait un chemin de guérison et de libération des mémoires traumatiques et des choses comme ça, et qui est tellement dans une expansion d'elle-même, dans un authentisme, dans une pureté de l'enfant, et présent dans la lumière et dans l'expansion de la vie. La partie inconsciente a énormément de mal à se confronter à son lui ou à son elle dans cette partie consciente qui brille et qui est dans l'expansion de la vie, alors qu'elle ne s'autorise absolument pas d'être dans cette expansion-là, mais se bride, se masque, se cache, se ment à elle-même, ne s'écoute pas, est toujours à l'extérieur d'elle-même, ne sait même pas qui elle est. Et c'est hyper confrontant pour la partie inconsciente d'être en face d'elle-même dans ce corps conscient qui lui montre toutes ses parts. Et il y a quelque chose que ma flamme jumelle m'a dit dimanche, c'est quand on met de la lumière, on met de la lumière dans les ténèbres. Non, la lumière bouge les ténèbres ou un truc comme ça. Enfin, je sais qu'il connaît mieux ces mots-là, mais c'est la lumière qui fait trembler les ténèbres ou un truc comme ça. Et c'est vrai, c'est que quand on met de la lumière sur un inconscient qui est caché depuis longtemps, l'inconscient, il est illuminé et commence à bouger dans tous les sens comme un animal qui n'a pas vu la lumière. Il va commencer à courir dans la pièce, mais c'est juste parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et il va paniquer. Et donc soit il va se calmer à un moment donné parce qu'il va comprendre que la lumière n'est pas mauvaise mais qu'elle est bonne pour lui, et qu'il va commencer à se poser et à regarder la lumière et juste se dire ok, j'ai pas de risque à être brûlé ou autre. Mais avant de pouvoir se calmer, l'animal il court dans tous les sens parce que la lumière il en a peur vu qu'il n'était que dans le noir. Et bien la partie inconsciente,
eh bien c'est ça, c'est qu'elle a été dans le noir très longtemps, et là, nous, on arrive avec notre lumière hyper forte et on vient titiller les peurs qui peuvent encore être présentes en eux, les traumas, les machins, les masques, et tout ça. Et c'est très confrontant. Donc tant que votre partie yin, inconsciente du lien, votre flamme jumelle qui elle, ça peut être aussi le yang, hein, c'est pas une question de polarité, parce que les deux polarités peuvent avoir cette dynamique de fuite et de se fuir elle-même. Mais en tout cas, si votre flamme jumelle est en train de vouloir se détacher du lien pendant un temps, temporairement, parce que c'est de toute façon que temporaire, eh bien, acceptez que cette partie inconsciente de vous a besoin de prendre ce temps pour se reconnaître avant tout et se retrouver elle-même. Parce qu'elle ne peut être confrontée à votre lumière si elle-même n'a pas décidé de se confronter à elle-même. Parce que la lumière, c'est elle aussi. Et si elle décide de prendre du recul et de vous dire « écoute, c'est bon, je t'ai vu une fois, mais là j'ai besoin d'intégrer », laissez-la intégrer et acceptez que c'est pas facile pour elle de confronter ces peurs et ces choses-là qu'elle a en elle à travers votre corps et votre lumière, et ce lui dans cette forme consciente, ou ce tel dans cette forme consciente. Acceptez que la partie consciente, elle se confronte à elle-même en étant près de vous, en train de vous voir dans un corps physique. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas une âme sœur, ce n'est pas une relation classique, ce n'est pas une autre personne que vous, ce n'est pas tout ça. En tout cas, si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, ce n'est pas tout ça. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans ce lien, c'est possible aussi, parce que je pense que quand vous êtes dans ce lien, vous allez vite ressentir que cette autre forme en face de vous n'est autre que vous dans une autre forme. Ça se ressent dans le corps. Même si c'est difficile à mettre des mots, parce que le mental, il a du mal à se dire « oui, c'est bien toi dans un autre corps », mais à un moment donné, quand la flamme jumelle consciente fait un chemin suffisamment important de libération karmique et de guérison au niveau de l'âme, eh bien, cette partie consciente reconnaît que cette autre forme qui est en face d'elle n'est autre qu'elle-même dans une forme inconsciente. Et à partir de là, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus que le un qui existe à travers deux corps. Il n'y a plus que l'unicité qui vibre dans deux cœurs. Il n'y a plus qu'un cœur qui vibre dans deux corps. Ce n'est plus une séparation, ce n'est plus un deux, ce n'est plus une personne qui est confrontée à une autre. Ce n'est plus une dualité entre moi je dis A, toi tu dis B. Eh ben, si tu dis A et que tu veux pas B, ben, je t'envoie balader. Ou si tu dis pas B, ben, du coup t'es pas d'accord avec moi, donc c'est la confrontation et on se parle plus. Ça, c'est au début de parcours, c'est comme ça. Après Allez, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en début de parcours, avant que les égos et la confrontation des blessures, parce que c'est surtout la confrontation des blessures qui se met à être activée à l'intérieur de soi, ce qui se passe, c'est qu'en début de parcours, c'est l'âme qui se reconnaît en l'autre, donc l'âme de l'un et de l'autre se reconnaît, donc c'est l'amour qui commence à s'expanser dans le cœur des deux, parce qu'en fait c'est la reconnexion des âmes. Donc là, à partir de là, on se dit waouh, qu'est-ce que je ressens, c'est magnifique, des papillons dans le ventre, etc., etc. Donc il y a un certain temps de lune de miel où les deux ils sont que dans leur cœur, que dans leur âme, ils sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Puis ensuite, il y a les blessures et les traumas qui commencent à être réactivés petit à petit dans le lien. Et à ce moment-là, les blessures et les traumas sont de plus en plus présents chez l'un et chez l'autre, parce que la partie consciente renvoie à la partie inconsciente ce qu'elle a, et la partie inconsciente renvoie à la partie consciente ce qu'elle a, et vice-versa, donc ça se renvoie la balle. Et là, le mental, vu que il veut pas aller voir les traumas, il veut l'ego blessé plutôt, qui est du coup l'enfant blessé, tout simplement, ne veut pas revivre des choses du passé qui ont été traumatisantes, et des peurs, et de l'insécurité surtout, des deux côtés. À partir de là, il y a des mécanismes dysfonctionnels qui se mettent en place pour protéger l'un et l'autre de se faire toucher à des blessures et à des traumas. Il y a des plaques blessées sur le corps émotionnel, et à ce moment-là, les deux, ils commencent à être tous les deux dans leur ego un peu dirigeant, confrontant, ego qui est dans une rigidité absolue et qui ne veut absolument plus communiquer,
parce que la communication, elle n'est autre que de la confrontation des blessures, et ça fait trop mal. Donc la communication, elle devient que mentale, il n'y a plus de communication du cœur, ça ne devient que l'ego blessé qui parle, qui réagit, qui s'active, et à ce moment-là, là, il y a la guerre des égos qui est très présente au sein du lien, parce que les deux sont en train de se confronter d'une façon très violente, et il n'y a plus moyen d'intégrer les choses dans le cœur, c'est que de la dualité, et c'est normal, ça fait partie du processus aussi de purification, de libération, de guérison et tout ça. Et donc, à un moment donné, ça va tellement loin dans cette optique de se voir, mais de se voir d'une façon trop violente, que les deux, l'un ou l'autre, ou les deux, enfin en tout cas à un moment donné, ça se brise en fait, ça décide de prendre un temps d'intégration dans la séparation des corps, tout simplement, que les corps ne peuvent plus être ensemble parce que la confrontation de soi est trop violente, tout simplement. Nous, c'est trop violent parce qu'il nous renvoie, donc nous, partie consciente, il nous renvoie à ce qu'on ne veut pas voir, et nous, partie consciente, on lui renvoie à ce qu'il ne veut pas voir. Donc finalement, il y a confrontation des deux côtés, et c'est trop violent. Et donc, vu que l'âme n'est pas non plus kamikaze, et qu'elle sait que le lien de flamme jumelle est autre qu'elle-même face à elle-même, elle ne veut pas que les deux explosent dans leur corps parce que c'est trop dur. Donc elle décide, avec l'amour encore de sa création, qui n'est autre que nous dans un corps incarné à travers son énergie, d'être séparés dans la matière, dans une préparation de se réunir ensuite, pour intégrer ce qu'on a intégré. Donc partie consciente fait un travail de purification, de libération karmique, de conscientisation, de libération des peurs, des blessures, des ci, des ça, avec l'enfant intérieur, etc. etc. Donc fait un bon parcours de transformation, durant lequel la partie inconsciente reçoit l'information à chaque instant, à partir de la partie consciente, parce que chaque fois que la partie consciente elle libère quelque chose, ça libère automatiquement chez la partie inconsciente les mémoires traumatiques, tout simplement. C'est pour ça que nous, on fait, nous parties conscientes, souvent le parcours d'une façon différente, parce que nous avons la possibilité de le faire, parce que nous avons cette possibilité d'être aussi dans la partie consciente du lien, qui sommes déjà beaucoup plus dans une optique de pouvoir se voir. La partie inconsciente ne peut pas se voir un long moment dans son expérience, elle ne peut pas se voir. Parce que si elle se voit, elle voit toute la merde et c'est trop dur. Donc qu'est-ce que nous on fait, parce qu'on a la possibilité de le faire, nous, partie consciente dans le lien, c'est d'aller épurer, libérer, transmuter, guérir tout ce qu'on peut guérir de la merde, qui le compose aussi, parce que c'est nous dans une partie inconsciente, donc on n'est pas séparés de cette partie-là de nous-mêmes, on est complètement connectés. Donc quand on fait ce chemin de purification, de libération et de tout ça, de son côté, lui, il se libère aussi, ou elle, dans sa partie inconsciente, se libère également de toute cette merde, si on peut appeler ça de la merde, mais c'est plus de l'ombre en fait, c'est plus des blessures, c'est plus des souffrances, des traumas du passé qui ne sont qu'un potentiel de lumière. Aussi, encore une fois, ce n'est pas à jeter, c'est juste un potentiel de lumière qui est à être transmuté pour devenir lumière. Et notre partie inconsciente, c'est un potentiel de lumière aussi qui devient lumière à un moment donné quand la partie consciente a fait suffisamment de transmutation de la lumière pour que la partie inconsciente du lien puisse se voir et voir qu'en elle, il n'y a pas que de l'ombre, il y a aussi de la lumière. Donc c'est comme si pendant un long moment du parcours, la partie inconsciente ne pouvait pas se voir parce que si elle se regardait, elle voyait qu'elle n'est qu'ombre, donc c'est traumatisant et ça ne peut pas être vécu comme ça. Et la partie consciente, elle n'est pas qu'ombre, elle est ombre et lumière, elle a une partie consciente qui est quand même assez présente en elle, et elle comprend que pour retrouver sa pleine lumière, elle a à faire une introspection profonde d'elle-même. Et elle n'a pas peur de ça. Elle a même très envie de se découvrir, et donc elle fait ce chemin très rapidement. Et elle ne porte pas de masque, en tout cas pas cette même forme de masque. Elle porte certains masques aussi, parce qu'à un certain moment du parcours, elle peut éventuellement porter certains masques. Moi j'ai aussi porté certains masques à certains moments de mon parcours, dans des dénis, dans des choses comme ça, mais ça n'est jamais très longtemps qu'on porte le masque. Le masque, quand on le porte, on est tellement mal derrière, on est tellement inconfortable d'être pas soi-même que ça nous démange et qu'on l'enlève assez rapidement, en fonction bien sûr de l'envie d'être soi.
Mais après, ça c'est chacun son rythme d'être soi aussi. Mais moi je sais que quand je portais des masques, c'était tellement inconfortable que c'était pas possible pour moi de le tenir longtemps. Et il tombait vite, ou alors je l'enlevais assez rapidement parce que ça me rendait malheureuse tout simplement, parce que je me sentais pas moi-même, et quand je me sentais pas moi-même, ben, j'avais toute cette souffrance qui venait à moi et je me sentais pas moi-même. Et du coup je préférais être moi-même et être heureuse que d'être pas moi-même et être malheureuse tout simplement. Donc ça ne tenait pas longtemps. Mais on a aussi à un moment donné dans notre parcours porté des masques. Mais c'est pas pareil. Partie consciente sait que le bonheur vient d'être soi-même et d'être pleinement soi dans une authenticité la plus totale, même si voilà, on ne plaît pas à tout le monde, ben, c'est pas grave. Du moment qu'on se plaît à soi-même, ben, c'est le principal, et ça on le conscientise assez rapidement dans notre expérience. Donc vu qu'on a cette capacité-là de pouvoir faire une introspection et d'être capable de voir des parts de nous qui ne sont pas nous, ou des parts de nous traumatisées, ou des peurs, ou des dysfonctionnements, ou des comportements voilà, dysfonctionnels, des choses qui sont pas nous, tout simplement, et qui nous créent de la souffrance, eh bien on accepte de prendre notre ego blessé, de le poser à côté et de lui dire écoute, on va aller voir tout ça ensemble, avec de l'amour bien sûr, et on va aller libérer tout ça, parce qu'on n'est pas là pour souffrir. C'est pas ça qui est décidé dans notre expérience. Et à un moment donné, la partie consciente, elle décide véritablement de plonger en elle pour retirer toute cette souffrance, parce qu'elle souffre aussi dans son corps et dans son âme et dans son être et dans son cœur, à travers tout ce qu'elle porte également, de par leur âme une, tout simplement. Et quand elle fait ce travail-là, parce qu'elle a la possibilité de le faire, vu qu'elle est la partie consciente, eh bien elle permet à sa partie inconsciente de recevoir la libération de tout ça aussi. Et à un moment donné, la partie inconsciente, elle est tellement libérée de ses chaînes à travers l'expérience que sa partie consciente a fait, quelle que soit la forme, qu'elle commence à se dire mais moi j'ai plus envie de me fuir en fait, parce que là je me fuis depuis trop longtemps et je fuis mon bonheur, parce que mon bonheur c'est être moi-même. Et là, je ne fais que me fuir tout le temps et j'en ai marre en fait, c'est pas possible. Et les énergies partenaires que l'un et l'autre peuvent rencontrer sur leur chemin ne sont autres que des énergies partenaires pour leur montrer ce qu'ils sont à travers des échanges, quelle que soit la forme. La partie consciente peut éventuellement rencontrer des personnes sur son chemin, des âmes partenaires, qui vont lui montrer des parts d'elle-même qui sont des parts qu'elle ne pourrait pas voir elle-même. Et la partie inconsciente vit aussi également des échanges avec des personnes pour lui montrer des parts qui ne sont pas lui-même. Voilà, tu vois, tu portes encore tes masques, tu te caches derrière qui tu n'es pas, tu dis oui alors que tu as envie de dire non, tu n'es pas honnête avec toi-même, tu as encore envie de plaire à l'extérieur, etc., etc., etc. Le profil du sauveur aussi. Et ce que m'a dit ma flamme jumelle, et j'ai trouvé ça très juste, c'est que le profil de sauveur cache derrière un profil d'une personne qui est perdue. Parce que quand on veut sauver soi-même, quand on veut sauver les autres, eh bien on ne se sauve pas soi-même, on sauve tout le monde sauf soi-même. Donc on s'oublie et on se met de côté pour sauver le monde en disant je préfère m'occuper des autres parce que moi c'est trop compliqué. Et puis en attendant, on se met un gros masque sur notre visage et on se dit ouais mais non mais moi je suis sauveur, je sauve le monde, je suis un élu, je sais pas quoi. Et en final on est à côté de nous-mêmes et on veut sauver le monde alors que soi-même on n'est pas du tout bien avec nous-mêmes et on n'est absolument pas intègre et pas du tout aligné. Et quand il a dit ça, c'est vrai que ça résonnait très juste de dire que quand on est dans ce profil de sauveur, on a plus envie de sauver les autres, comme ça nous permet d'oublier qu'on a à se sauver soi-même et que c'est la première personne à sauver, c'est soi-même, pour ensuite pouvoir être bien avec soi et apporter cette lumière aux autres. Et on n'a pas à sauver les autres, on a juste à apporter cette lumière aux autres et être des rayons de soleil pour les autres. Mais d'abord, soyons des rayons de soleil pour nous-mêmes, donc allons voir ce qui n'est pas juste et pas aligné pour pouvoir rayonner et à ce moment apporter ce rayonnement au monde. Mais pas essayer de sauver tout le monde et puis se mettre de côté et dire ah ben non, moi je m'occupe pas de moi mais je préfère sauver le monde et puis je me sens supérieure aux autres en étant dans ce profil du sauveur, alors que finalement nous on n'est pas bien et on se met de côté complètement. Et quand il a dit ça, ça a vraiment résonné et je me suis dit waouh, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Et quand la partie du coup inconsciente commence à voir son profil de sauveur, ce côté où en fait elle s'oublie pour pouvoir répondre
aux attentes de l'extérieur, parce que c'est souvent ce qui est dynamisé dans cette expérience de cette partie inconsciente de nous-mêmes, et bien à un moment donné, la partie inconsciente, eh bien, elle commence à se voir, mais elle se voit pas de la façon, comment dire, elle se voit progressivement. Elle commence à voir des choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis progressivement. Et plus nous, on se voit, plus elle se voit, plus elle se voit, plus on se voit. Puis... En fait, vu qu'on est interconnectés, ça bouge des deux côtés. Et quand la partie inconsciente s'est suffisamment vue à travers une énergie partenaire avec qui elle expérimente quelque chose dans sa vie, eh bien, tout simplement, l'énergie partenaire, l'expérience de la partie inconsciente, eh bien, se termine. C'est tout. À partir d'un certain moment, l'énergie partenaire qui partage cette expérience avec cet autre nous dans cette forme inconsciente, elle a fini son job. Et notre partie inconsciente a fini son job également avec elle, parce qu'elle lui apporte et lui lui apporte et il s'apporte. De toute façon, chacun, quand il y a une interaction entre deux êtres, c'est toujours je t'apporte quelque chose et tu m'apportes quelque chose, je te montre quelque chose, tu me montres quelque chose. Et à partir d'un certain moment, le job est fini et puis hop, pouf, ça se déconnecte tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on voit dans la vie, puis à un certain moment, puis à un moment donné, on ne les voit plus parce que c'est terminé. L'expérience, elle est arrivée à sa fin, et ce n'est pas parce que la personne disparaît de notre vie qu'elle nous aime plus ou quoi que ce soit. Ça, c'est le mental qui crée des projections comme ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, la personne dans notre vie n'a plus besoin d'être là, parce qu'elle nous a apporté tout ce qu'elle avait à nous apporter, on lui a apporté tout ce qu'on avait à lui apporter, et à un moment donné, ça se sépare tout simplement, parce que le chemin de l'âme continue son chemin et a besoin de rencontrer d'autres personnes, d'autres partenaires, d'autres énergies qui vont nous apporter des choses pour continuer son cheminement personnel, tout simplement. Et donc la flamme jumelle, à un moment donné, que ce soit la partie consciente ou inconsciente, rencontre des personnes sur son chemin, mais ces personnes-là ne sont présentes qu'à un temps, pendant un moment, pour permettre à ces deux flammes jumelles de se réunifier à elles-mêmes et de retrouver son cœur. C'est tout. Quelle que soit la forme de comment ça se manifeste. Elle permet aux deux de retrouver leur cœur. Donc quand la partie inconsciente a fini de faire son expérience, eh bien c'est terminé, c'est tout. Et quand c'est terminé, qu'elle a suffisamment expérimenté ce qu'elle est d'elle-même, de se voir à travers d'autres formes que sa flamme jumelle, parce que sa flamme jumelle c'est quand même beaucoup plus confrontant, parce que c'est elle-même, donc voilà, la confrontation elle est beaucoup plus importante. Et bien à un moment donné, la partie inconsciente, elle dit, elle ressent, elle reçoit, parce qu'elle reçoit beaucoup des plans supérieurs, elle est très connectée au plan subtil, donc elle a une intuition qui est très forte. Elle reçoit la guidance et elle se dit maintenant j'ai envie de voir ma flamme jumelle. J'ai envie de me confronter à moi-même. Je veux voir la lumière que je suis dans cette part-là. C'est bon, j'ai suffisamment pu voir certaines choses chez diverses personnes. Et maintenant, je suis prêt, parce que je me suis préparée, parce que c'est une préparation des deux côtés. Je suis suffisamment préparée, j'ai suffisamment vu des choses à travers diverses personnes pour me permettre d'être en face de moi-même. Et à un moment donné, la partie inconsciente, elle contacte sa flamme jumelle consciente. Et elle lui fait part qu'elle a envie de la voir parce que voilà, elle a envie, c'est tout. Et la partie consciente, si elle a suffisamment travaillé également sur elle-même et qu'elle s'est libérée de ses peurs, d'être à nouveau, voilà, qu'elle vient, qu'elle part, etc. et qu'elle s'est dit non, mais moi j'accepte le rendez-vous parce que j'ai besoin aussi de voir ce qui se passe en moi à travers cette rencontre, et que quoi qu'il arrive, j'accepterai le schéma, le processus qui va être mis en place et l'histoire qui va être aussi dynamisée, expérimentée à travers nos deux corps, et qu'elle n'est plus dans une forme d'attente avec des projections bien précises, avec des envies bien précises, des choses comme ça, mais juste j'accepte de le voir, j'accepte de la voir, et j'accepte que ça va se dynamiser comme ça doit se dynamiser, comme ça a été orchestré et planifié par le plan divin, et que je n'ai pas besoin de mettre mon petit grain de sel en essayant de contrôler ce qui va se passer. Et si elle est prête à ça et qu'elle est connectée à son cœur, eh bien elle accepte le rendez-vous avec sa flamme jumelle, et elle voit sa flamme jumelle dans son corps. Elle se voit aussi dans ce corps-là, et elle accepte que sa flamme jumelle se voit à travers elle également. Donc elle accepte de se voir, et il accepte de se voir, ou elle, enfin, vous voyez où vous vous situez, mais chacune des flammes jumelles accepte de se voir dans un autre corps. Et c'est confrontant pour les deux. C'est confrontant pour les deux. Et à partir du moment où les deux sont prêts à se voir, parce que voilà, ils
Ils sont prêts, parce qu'ils savent très bien que quand ils vont se voir, ça va toucher encore à des choses, ce qui est normal, parce que c'est vous-même dans un autre corps, donc c'est complètement normal que ça réagisse de cette façon-là. Eh bien, la partie consciente et la partie inconsciente décident de se voir, de se mettre l'un en face de l'autre et de se regarder. Et de passer des moments ensemble pour échanger et voir ce qui est ressenti. Parce que c'est vraiment un ressenti. Et moi, quand je me suis retrouvée en face de lui, j'ai, pendant un très long moment, pendant 99% des moments que j'ai passés avec lui, j'étais dans mon cœur et dans l'amour. J'étais vraiment dans un espace de paix et de complétude extrême. Et encore, c'est bien plus fort qu'avant, parce que j'ai fait énormément de travail de purification, de libération karmique et de choses comme ça, et de connexion à mon enfant intérieur. Donc mon yin, il est super présent comparé à avant. Donc je suis dans un accueil qui est vraiment très grand, et dans un don d'amour qui est immense. Et donc le recevoir aussi, je reçois beaucoup plus l'énergie de l'amour aussi, parce que je me suis beaucoup plus ouverte à ça, parce que le yin, c'est aussi l'ouverture du chakra cœur et tout ça. Et du coup, ce que j'ai reçu et ce que j'ai donné était vraiment super puissant. C'est vraiment le jour et la nuit. J'ai vécu des espaces avec ma flamme jumelle qui ont été extraordinaires. Même si j'avais déjà vécu des connexions très fortes, mais là, ça a été décuplé par 1000. Et quand on a commencé à avoir cette fusion des corps, ça a été incroyable. J'avais l'impression que c'était devenu moi. Il n'y avait plus de séparation. L'unité était présente dans tous les gestes, dans tous les regards, dans toute l'énergie. Et c'était quelque chose de phénoménal, extraordinaire, et le mot est faible. Et franchement, ça dépasse tout ce que j'imaginais. Toutes mes projections, tout ça dépasse, c'est complètement dépassé. C'est pour ça que, pour moi, quand vous êtes flamme jumelle, vous êtes dans ce lien, n'ayez crainte que l'autre, votre partie inconsciente, ne vibre pas la même chose que vous, ou n'ayez crainte qu'elle ne désire pas la même chose que vous. Elle désire profondément la même chose que vous, dans tous ses corps, parce que c'est vous. Elle ne peut pas désirer autre chose, parce que cette autre chose n'existe pas, vu qu'elle n'est pas séparée de vous, elle est vous, dans un corps. Donc si vous vibrez A, elle vibrera A. Mais ce qui fait qu'elle peut vibrer B, c'est ses peurs. C'est la peur de se confronter à son A. Parce que le A, c'est l'amour véritable. L'amour véritable, c'est super puissant. C'est une puissance que peut-être aucun humain ici sur Terre ne connaît pas encore à 100%. Et qui est en train d'être intégré dans les cœurs des flammes jumelles avant d'être intégré dans des cœurs des autres êtres sur cette terre, tout simplement parce qu'on est venu imprégner ça et le partager, le semer ici sur terre à travers notre vibration d'amour véritable que nous avons au sein de notre âme une qui s'incarne dans 2 corps, et que nous pouvons qu'imprégner ça à travers notre lien de flammes jumelles, et que aucunement ce serait possible. Et à partir de là, il n'y a plus besoin d'avoir peur que notre flamme jumelle ne vibre pas la même chose que nous, ou qu'on se fourvoie, ou qu'on soit dans des illusions, ou ça n'existe pas. C'est nos peurs qui nous créent ça à l'intérieur de nous. Mais si on est dans notre cœur, et que notre cœur il est un, et que ce cœur est incarné dans 2 corps, il n'y a pas de risque que cette vibration ne soit pas vibrée chez les 2. C'est mathématique. Et c'est extraordinaire et mathématique. Et la seule chose qui fait que notre partie inconsciente, pendant un moment, ne se positionne pas dans l'amour du lien, dans l'amour sacré, dans cette union des 2 corps incarnés, c'est parce qu'elle a peur, tout simplement parce qu'elle a extrêmement peur d'elle-même et d'être en présence de nous à travers elle-même, parce que elle n'est autre qu'elle-même dans ce corps, et donc elle a peur, ce qui est normal. Donc elle préfère pendant un temps être confrontée à elle-même à travers un autre corps qui est moins intense dans cette
dynamique de miroir que d'être en face d'elle-même directement, ce qui est normal. Et nous aussi, à un moment donné, on a besoin de prendre de l'écart pour se retrouver parce que c'est tellement confrontant que même nous qui avons une résistance plus importante à l'exploration de nous-mêmes, eh bien à un moment donné, ça va trop loin et on a besoin de ce temps-là pour se reconnecter à soi. Parce qu'on est tellement enfui en l'autre qu'on s'oublie, on n'est plus nous-mêmes, on a perdu notre individualité, on ne sait même plus qui on est parce qu'on est fondu dans l'autre. Parce qu'on sait que c'est nous, donc du coup on a cette impulsion de se plonger dans l'énergie de l'autre et de ne faire plus que un avec l'autre, alors que c'est pas ce qui est demandé. La partie consciente doit rester elle-même, et c'est en étant elle-même qu'elle pourra être encore plus elle-même avec l'autre. Mais ça, elle ne pourra le faire qu'à partir du moment où elle vit cette transformation et cet espace sacré qui est préparé dans ce parcours de flamme jumelle. Sans être dans cette individualité sacrée d'elle-même, elle ne peut recevoir cette autre forme d'elle-même dans ce corps. Parce que cette autre forme d'elle-même veut également se retrouver à l'intérieur d'elle et pas se fondre dans l'autre, mais devenir cette lumière qui va accompagner son autre et qui va être en accompagnement de cette autre lumière que vous êtes, et qui va être deux lumières qui vont être sur un même piédestal, et il n'y en a pas un qui va être au-dessus ou un qui va être en dessous. Les deux sont au même pied d'égalité, mais quand vous voyez très bien que dans un long moment du parcours de flamme jumelle, la partie consciente voit sa partie inconsciente sur un piédestal énorme, et on le met vraiment supérieur, on le met supérieur à nous, et nous on se met inférieur en pensant qu'il est tout pour nous et que sans lui on n'existe plus et blablabla, ce qui est normal au début parce que c'est la lumière qui nous renvoie, même si lui ne le perçoit pas, nous on la reçoit, et c'est fort aussi pour nous, confrontant au début. Et la partie inconsciente, elle aussi nous met sur un grand piédestal en pensant qu'on est la lumière incarnée et que eux, ils nous méritent absolument pas et ne seront jamais à la hauteur de ce que nous sommes. Donc des deux côtés, il y a un dysfonctionnement de je te mets sur un piédestal et je te mets sur un piédestal et je me mets juste en dessous, derrière toi, je ne suis plus que l'ombre de toi-même et des choses comme ça. Et c'est pas ça une flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est un être divin incarné dans un corps. Et ces deux divins, dans son féminin et dans son masculin, avec une prédominante féminine et une autre prédominante masculine, qui s'unifient. Ce n'est pas un qui va être au-dessus de l'autre, il n'y a pas de dominant-dominé dans le lien de flamme jumelle. Au début, oui, parce que c'est la dynamique qui a à déconstruire justement à travers ce lien de soi à soi, mais il n'y a pas de dominant-dominé, il y a juste un équilibre et une symbiose qui se crée à travers une justesse totale des êtres qui sont sur un même plan vibratoire et qui s'illuminent d'une même vibration et qui se regardent et devient réflecteur de l'un et de l'autre et intensifie la vibration à deux. Mais sans l'un et sans l'autre, une flamme jumelle a brillé seule dans sa divinité propre et retrouver cette individualité qu'elle est et cette lumière divine qu'elle a toujours été. Et donc il n'y a plus, nous parties conscientes, nous ne sommes plus en train de mettre notre autre sur un piédestal ou de le mettre inférieur à nous, parce qu'il n'est pas au-dessus ni en dessous, il est à côté. Et lui ne nous met pas en haut ni en bas, il nous met à côté, parce qu'il a retrouvé sa propre lumière divine à l'intérieur de lui, donc il ne nous voit plus supérieur à lui, parce que c'est ce qui se passe quand la partie inconsciente sort un petit peu de sa grotte, comme j'ai une amie qui dit toujours ça, sa grotte, et c'est un peu ça, quand il sort de sa grotte, il ne nous met plus sur un piédestal, et il ne nous voit plus comme la lumière incarnée, parce que lui-même devient lumière. Donc il n'a plus besoin de nous mettre sur un piédestal ou au-dessus de lui, il a juste à se positionner à la même hauteur que nous. Et nous c'est pareil, on ne se cache plus derrière lui, on ne se cache plus derrière sa lumière, parce qu'on est devenu lumière, on n'a plus besoin de se cacher, on a besoin de justement rayonner cette lumière que nous sommes. Et ces deux rayons qui se mettent à rayonner ensemble, et séparément ils sont rayons, et ensemble ils sont un rayon fois 1000. Mais séparément, ils sont rayons. Ces deux soleils qui ensemble s'unifient et deviennent encore plus lumineux pour le monde. Mais aucun des deux n'est à mettre de côté. C'est pas parce qu'on retrouve sa flamme jumelle que ça y est,
notre magnifique lumière, on n'a plus besoin de rayonner cette magnifique lumière parce qu'il rayonne pour nous, ou l'inversement. C'est pas parce que vous rencontrez vos parties inconscientes, votre partie consciente qui est plein de lumière, plein de soleil, qui brille, que vous allez vous cacher derrière elle en disant non mais c'est bon, elle brille pour moi et puis moi je vais me cacher juste derrière et puis ce sera suffisant qu'elle brille pour nous deux. Non, il n'y a aucun qui va briller pour les deux. C'est chacun va briller sa propre lumière et ensemble vous allez briller encore plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est 1 plus 1 égale 3. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pas ça la dynamique. C'est 1 plus 1 égale 3 parce que le 3 c'est le soleil que vous créez à deux. Cette lumière divine que vous allez créer à deux et pas seul. Vous n'allez jamais créer cette lumière divine seule. Vous allez créer cette lumière divine à deux. Et à partir de là, il y a quelque chose de magnifique qui se crée. Mais avant tout, il faut vraiment comprendre que vous êtes cette flamme jumelle et cette flamme jumelle, elle est vous, dans une autre forme incarnée. Donc, il n'y a plus à avoir cette séparation. Il n'y a plus à avoir cette séparation dans votre cœur et dans votre lien. C'est le 1 qui est incarné dans un 2, qui est autre que deux corps incarnés. C'est la seule vibration du 2, c'est le corps. Sinon, si on enlève les corps et qu'il y a une énergie dans un corps, eh bien cette énergie, c'est la même énergie qui a juste été, pouf, divisée en deux, scindée en deux, fractionnée en deux, pour être incarnée dans deux corps différents. Pour faire cette guérison à deux. Vous auriez pu très bien être incarné dans un corps, avec une énergie qui s'incarne dans un corps, et faire cette guérison seul. C'est comme beaucoup de personnes le font. C'est ok, mais là, votre expérience, c'est pas ça. Si vous êtes femme jumelle, vous avez décidé de faire cette guérison à deux. Donc d'un corps et un autre corps. Comme ça, ce corps-là, il peut vous montrer ce que vous avez à voir, et vous pouvez lui montrer ce qu'il a à voir. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc bien sûr, que c'est plus intense. Mais c'est pas plus intense pour vous faire du mal, c'est plus intense pour vous permettre de vous réunir plus rapidement dans le 1. Donc dans le 1 à l'intérieur de vous et dans le 1 dans la matière qui n'est que la résolution et la manifestation du 1 réuni. C'est vraiment que ça. La flamme jumelle, c'est ça. C'est pas autre chose. Et le chaser runner, ce n'est qu'un mécanisme de dysfonctionnement automatique de protection qui permet à l'un et l'autre comme la personne qui chasse, elle chasse parce que c'est une blessure d'insécurité, donc du coup absolument besoin d'être blottie sous la lumière de l'autre parce qu'elle ne peut pas être lumière elle-même parce qu'elle n'a pas encore réussi à devenir cette lumière, donc elle pense que c'est l'autre qui va la protéger et tout ça, et puis l'autre il fuit parce qu'il sent que non, je ne suis pas là pour illuminer ta lumière, tu dois apprendre à illuminer ta lumière et je suis désolée mais pour moi c'est pas ok, et donc la partie inconsciente prend de la distance et en plus elle a cette confrontation d'elle-même à travers votre corps qui est beaucoup trop intense et donc elle ne peut pas. Donc elle se dit non, je vais te laisser devenir lumière et puis après quand tu seras devenue lumière, moi je deviendrai lumière et puis ensemble on sera lumière à deux. Mais ça ne peut pas être autrement dans ce lien de flamme jumelle. Donc il n'y a pas de victime, de bourreau, de sauveur, de tout ça. Ça c'est juste des profils qui sont manifestés au sein de la dynamique. Mais tout ça, ça n'est pas nous, c'est juste des mécanismes dysfonctionnels. Chaser, runner, chasseur, coureur, tous ces profils-là. C'est tous des mécanismes dysfonctionnels que nous portons à travers des blessures qui sont à libérer et c'est ces mécanismes-là qui nous permettent de ressentir et de comprendre et de recevoir les messages pour pouvoir aller voir. Si on reçoit des messages, on se sent bourreau, sauveur, victime, toutes ces choses-là, c'est pas pour rien. C'est pour nous montrer qu'on a des parts de nous qui sont séparées de la conscience et qui font vibrer des traumatismes et qui créent justement ces dysfonctionnements-là. Donc ils ne sont pas là pour rien, ce sont des cadeaux pour nous permettre de nous voir et d'aller voir ce qui fait que nous avons cette vibration-là. Tout simplement, ce n'est autre que ça. Donc si vous êtes dans un profil de sauveur, allez voir si vous n'êtes pas en train de vous mettre juste de côté de vous, en train de voir le monde, essayer de sauver le monde alors que vous ne vous sauvez pas du tout et vous êtes dans un déni le plus profond à travers votre propre histoire et vous êtes malheureux et absolument pas intègre et pas aligné en vous. Allez voir si c'est pas justement cette dynamique qui crée
que vous oubliez pour pouvoir être à l'extérieur de vous plus facilement, en étant dans ce profil de sauveur. Pareil pour le bourreau, si vous êtes bourreau et vous sentez que vous êtes dans cette racine de bourreau, eh bien posez-vous la question si justement vous n'êtes pas en train d'exprimer une envie de contrôle ou de jugement de l'autre, ou d'être dans ce... Parce que le bourreau n'est pas méchant, le bourreau est un profil. Le bourreau, parce que souvent on dit ouais le bourreau c'est un méchant, mais le bourreau n'est pas méchant. Le bourreau c'est quelqu'un qui veut contrôler. C'est de l'hyper-contrôle. Et l'hyper-contrôle, c'est aussi un mécanisme dysfonctionnel qui est activé quand une personne ne se sent dans un incontrôle de sa vie et justement n'arrive pas à se maîtriser. Et donc, vu qu'elle ne peut pas se maîtriser, eh bien, elle veut maîtriser l'autre et maîtriser les autres. C'est plus facile de pouvoir maîtriser les autres, en tout cas avoir cette sensation de pouvoir maîtriser les autres, alors que c'est qu'une sensation, hein, ça n'existe pas de maîtriser les autres. Parce que l'autre, à un moment donné, il va vite nous dire « Écoute, je suis désolée, mais t'arrêtes de me considérer comme ton enfant, ou t'arrêtes de me dire quoi faire parce que c'est bon, tu vois, j'ai ma propre envie de vivre comme je veux et tu vas pas me dire quoi faire, c'est bon, je suis suffisamment grand pour savoir ce que je dois faire et tu n'es pas là à être derrière mes fesses pour me dire quoi faire. » Mais on peut à un moment donné se retrouver dans ce profil du bourreau et du coup être en présence d'une victime qui nous fait ressentir ce côté bourreau aussi. Enfin, il y a toutes des dynamiques comme ça, mais je pense que j'en ferai une vidéo où j'explique un petit peu les dynamiques du bourreau, sauveur, victime, plus en détail, parce que sinon je vais encore m'éparpiller. Mais il y a toutes ces dynamiques-là qui créent des messages pour nous permettre de voir où on en est dans notre propre évolution personnelle. Ça n'est que des messages. Et je pense que je vais faire un autre podcast où je vous partage encore autre chose, parce que sinon ça va être un petit peu long et j'ai pas envie de faire des podcasts trop longs, sinon ça fait 46 minutes, sinon j'en fais un d'1 heure et je vous partage vite fait oui, allez, je vais vous partager les dernières petites choses que j'ai pu vivre ces derniers jours à travers mon lien de flamme jumelle. Faut savoir que non, quoique non. Je pense que je vais faire un autre podcast parce que c'est complètement différent de ce que je vous ai partagé là. Et je vais revenir sur ça parce que c'est vraiment très important. Très important. Ouais, c'est capital même. Et je pense que je vais refaire un podcast pour vous dire ça. En tout cas, voilà, tous ces mécanismes dysfonctionnels, quelle que soit la forme, chez l'un comme chez l'autre, ne sont que des messages pour nous permettre de nous voir. C'est que ça. Regarde-toi. Allez, vas-y, regarde-toi. Regarde ta flamme jumelle, elle te montre. Est-ce que tu vas recevoir ces messages ou est-ce que tu vas porter un masque et te dire non, j'ai rien vu. Ben non. Vous avez une chance immense d'être avec vous-même dans un autre corps. Pourquoi vous gaspillez cette chance? Pourquoi vous ne voyez pas le cadeau que c'est? Cette forme de vous n'est là que pour vous permettre d'être vous-même encore plus. Elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle n'est pas là pour vous critiquer, elle n'est pas là pour vous contrôler, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour vous montrer qui vous êtes. Et vous avez une chance immense de pouvoir avoir un vous dans un autre corps qui vous montre tout ce que vous n'êtes pas pour devenir ce que vous êtes. Alors qu'il y a des personnes qui doivent faire des ateliers de dev perso et de libération en tout genre et des soins chamaniques et des choses comme ça pour pouvoir accéder à un espace d'eux-mêmes qui ne sera jamais aussi profond que le vôtre, alors que vous avez la capacité d'être en face de votre flamme jumelle qui peut vous permettre d'aller vous trouver dans les plus profondes profondeurs de vous-même. Quelle que soit la forme de qu'est-ce que vous allez découvrir à travers cette confrontation énergétique et sur tous les plans de conscience. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Cette forme de vous dans cette autre forme, enfin cette flamme jumelle dans cette autre forme, qui n'est autre que vous-même dans une partie inconsciente ou consciente, n'est autre que vous dans ces 4 corps de conscience qui vous montrent qu'est-ce que vous avez à voir de vous, tout simplement. Donc prenez ce cadeau et acceptez que ce qu'il vous montre ou qu'elle vous montre
partie consciente ou inconsciente, n'est autre que des parts de vous que vous ne voulez pas aller voir et qui vous créent de la souffrance. Si vous avez peur de quelque chose et que votre flamme jumelle fait réactiver en vous une peur, ne dites pas à l'intérieur de vous « Oh là là, elle est méchante, elle m'a fait peur et c'est pas ok, et je suis pas d'accord avec ça, et elle est encore là pour me faire du mal » et tout ça. Non, si votre flamme jumelle, qui n'est autre que vous dans un autre corps, vous fait ressentir une peur, eh bien allez voir quelle est cette peur. Qu'est-ce qui a fait que ça a été activé? Quel est le mécanisme dysfonctionnel qui a créé cette peur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Quel est le traumatisme? Quelle est la blessure qui fait que ça a réactivé une peur? Et allez libérer cette blessure pour qu'elle ne soit plus réactivée par votre flamme jumelle ou par n'importe qui d'autre. C'est un cadeau. À chaque fois qu'il y a une personne qui nous fait ressentir quelque chose, une peur, un petit inconfort émotionnel ou autre, ça n'est autre que des cadeaux pour qu'on puisse aller voir ce qui a fait que nous sommes dans cette dynamique inconfortable. C'est un inconfort pour trouver un meilleur confort en nous, parce que quand on est en confort total avec nous-mêmes, parce qu'on a été voir tous nos inconforts, bien vous pouvez vous retrouver avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Il n'y aura plus aucun inconfort possible en vous, parce que vous allez tellement confortable à l'intérieur de vous, parce que vous allez aller voir tout ce qui crée de l'inconfort, que vous n'allez plus avoir peur d'inviter des gens chez vous pour vous rencontrer et rentrer en union avec vous, parce que vous savez que vous êtes en confort avec vous-même et que plus rien ne pourra être réactivé à l'intérieur de vous. Mais tant que vous avez de l'inconfort en vous, eh bien, il suffit d'être en connexion avec votre flamme jumelle ou une autre forme de vous pour être complètement réactivé dans un inconfort qui était touché, tout simplement, pour vous montrer. Donc ce n'est pas l'autre qui est méchant ou qui vous veut du mal, c'est juste un inconfort que vous portez qui se réactive. Mais quand vous n'êtes plus dans un inconfort et que vous êtes que dans le confort, vous pouvez être en face de la personne qui essaye de vous perturber ou de vous faire bouger. Vous allez tout simplement dire oui, mais je sens que tu essayes, mais en fait ça me fait plus rien, en fait ça glisse, en fait, c'est comme une goutte d'eau qui glisse et ça n'a plus d'impact, ça ne touche plus les corps émotionnels, parce que le corps émotionnel n'est touché que quand il est blessé. Le corps émotionnel, c'est un corps qui reçoit et qui donne de l'amour. Quand le corps émotionnel est blessé, c'est un corps émotionnel qui réactive des blessures de l'enfant et de l'être qui est blessé dans son âme et dans son être aujourd'hui. Et à partir du moment où le corps émotionnel il est guéri, le corps émotionnel n'est que présent pour donner et recevoir de l'amour. Il n'est plus là pour ressentir la réactivation des blessures, parce qu'il n'y a plus de blessures. Et c'est le corps émotionnel qui porte ça. Et on a de la chance d'avoir un corps émotionnel, parce que c'est notre corps émotionnel qui nous permet de ressentir quand ça va pas, quand ça va, quand il y a quelque chose qui est à aller voir, quand c'est bon, ça dit rien, ça n'active pas, on est dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Dès qu'on est un petit peu dans une forme d'inconfort, paf, le corps émotionnel a été touché. Et donc, message pour nous, pour aller voir ce qui a été touché et qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est la blessure. Et c'est tout. Et si on fait ce travail continuel, d'aller explorer grâce à cette magnifique vie qui nous permet de rencontrer les personnes pour pouvoir aller explorer ces parts de nous, si on permet à la vie de nous montrer ce qu'on a à voir et qu'on va voir ce qui est à voir quand c'est réactivé, quand c'est touché, eh bien, on arrivera à un moment donné où notre corps émotionnel sera totalement guéri. Et là, on ne pourra que vivre l'amour et le donner, le recevoir sans être impacté par une peur ou autre de pouvoir explorer cette part véritable de nous-mêmes. Notre corps émotionnel, c'est la part qui est la plus sensible à notre être, qui est la plus connectée à notre être. C'est de là que tout se passe. Le corps émotionnel peut, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo des 4 corps de conscience, peut activer le mental, peut activer le corps spirituel, peut activer le corps physique. Il est le régisseur. Quand votre corps émotionnel est activé et réactivé par rapport à une blessure, il active le mental
qui active le corps physique et qui active le corps spirituel également. Parce que le corps émotionnel, il porte tout, toutes les mémoires et toutes les histoires. Il porte tout ça. Et à travers le corps émotionnel, ça touche le corps physique. Parce que vous voyez très bien que quand vous êtes dans votre corps émotionnel et qu'il y a un souvenir du passé qui se réactive à travers une méditation ou une auto-hypnose ou voilà, une forme de pleine présence à soi et qu'on va récupérer un souvenir du passé, le corps émotionnel commence à être réactivé, donc on ressent. Puis ensuite le corps physique ressent aussi, donc on ressent dans nos corps que ça commence à se crisper ou qu'on commence à pleurer, qu'on commence à avoir une réaction physique. Et hop, le mental s'active pour essayer de comprendre ce qui arrive au corps physique, parce que il se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Le corps physique commence à pleurer, on commence à avoir des larmes, on commence à avoir froid, on commence à trembler, et ça active le corps mental. Mais c'est toujours le corps émotionnel qui crée toutes les réactions à travers l'expérience des 3 autres corps de conscience. Donc si vous êtes flamme jumelle, vous devez avant tout, si vous voulez vivre cette union sacrée à travers vos 2 corps, vous devez absolument aller libérer votre corps émotionnel. C'est la base des bases des bases. Sinon, c'est pas possible. Il suffira de voir, d'entendre, de ressentir votre flamme jumelle pour réactiver votre corps émotionnel. Et votre corps émotionnel, il va partir en cacahuète. Je peux vous dire que moi, je l'ai vécu, je peux vous le partager parce que je l'ai vécu. J'ai vécu 1 an et demi avec ma flamme jumelle alors que mon corps émotionnel, il était véritablement blessé à tous les niveaux. Je peux vous dire qu'il suffisait d'un mot, d'un geste, d'une vibration, d'un contexte, qu'importe lequel, à travers une connexion avec ma flamme jumelle, pour que mon corps émotionnel se mette à exploser. C'était extrêmement fort. Une flamme jumelle, quand elle n'a pas guéri son corps émotionnel, ne peut pas ou aura du mal à être en présence de sa flamme jumelle. Parce que sa flamme jumelle va toucher directement à son corps émotionnel. Et pas volontairement pour vous faire du mal, mais juste parce que vous avez les mêmes blessures, vous avez les mêmes, il porte les mêmes que vous et vous portez les mêmes que lui. Juste que c'est juste les mêmes mais dans une forme différente. La partie consciente porte la peur de ne pas être en sécurité dans sa relation et la partie inconsciente porte la peur de devoir sécuriser sa partie inconsciente, sa partie consciente à travers elle-même, et c'est une très grande c'est une, comment dire ça, une trop grande responsabilité pour elle de prendre la responsabilité du bonheur de sa flamme jumelle et de se dire c'est moi qui vais créer sa sécurité. Non, c'est trop pour sa flamme jumelle. La partie consciente doit se sécuriser elle-même et ne plus demander à sa partie inconsciente de la sécuriser ou de la rendre heureuse, pour que la partie inconsciente n'ait plus peur de ce que la partie consciente va la faire ressentir énergétiquement, et donc elle n'aura plus peur d'être aux côtés de sa partie consciente, parce qu'elle ne ressentira plus l'obligation de devoir rendre heureuse sa partie consciente ou de la sécuriser de quelque forme possible que ce soit. Et à partir de là, les deux ont guéri leur corps émotionnel, partie consciente et partie inconsciente, et là les flammes jumelles n'ont plus de mal à être ensemble physiquement, parce que le corps émotionnel il est guéri, ça y est, il est bien, on peut le toucher dans tous les sens, on peut le caresser, on peut le toucher, on peut le connecter, on peut le voir, on peut faire tout avec. Il ne réagit plus, il ne réagit que dans l'amour et dans la paix et dans la joie, et à partir de là c'est merveilleux. Mais tant que le corps émotionnel est blessé, la flamme jumelle ne pourra que toucher à vos blessures, et paf, ça va se réveiller. Et quand ça se réveille, quand on est flamme jumelle, c'est très fort. Je pense que vous le savez. Si vous êtes dans ce lien, quand ça se réveille, c'est très fort. Mais justement, c'est pour ça qu'à un moment donné, ou peut-être très rapidement, ça se sépare dans les corps. Parce que c'est trop fort. Tout simplement parce que le lien de flamme jumelle, c'est soi à soi. Donc il n'y a pas plus forte connexion que soi avec soi-même.
Il n'y a pas plus forte connexion que soi avec soi-même. Et le lien de flamme jumelle, c'est soi avec soi-même. Donc tant qu'on a des choses à voir, notre flamme jumelle nous le montrera. Et c'est tout. Et comprendre ça, c'est déjà un grand pas en avant dans la conscience du lien. Pas besoin d'aller chercher 36 000 informations, juste à comprendre que cette flamme jumelle, c'est vous dans une autre forme, et qu'elle vous montre ce que vous êtes, ce que vous portez, c'est déjà tout. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour avancer en conscience dans votre lien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin d'avoir d'autres informations que d'avoir ces seules informations-là sont déjà la clé de l'évolution de chaque flamme jumelle incarnée. Ta flamme jumelle est là pour te montrer ce que tu portes. Point. C'est tout. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous faire un autre podcast sur ce que je voulais vous partager. Et puis écoutez, j'espère que ce petit partage de conscience sur le lien de flamme jumelle vous aura servi, vous servira. Moi en tout cas je me fais toujours énormément plaisir à vous partager ça. Ça vibre beaucoup pour moi de vous partager tout ça, parce que je le vibre à l'intérieur de moi, et puis quand je vous le partage, c'est comme si je me le partageais aussi à moi. Nous sommes un à travers une énergie une qui est incarnée dans plein de corps dans ce monde. Quand je partage ça, je vous partage ça à travers moi, à travers notre énergie commune également. Et c'est toujours un énorme plaisir et une énorme joie que je ressens quand je vous partage tout ça. Et je vous partagerai encore plein d'autres choses, parce que maintenant je pense dans une autre dynamique encore de conscience et d'évolution. Et je ne fais que monter en conscience sur le lien, sur moi-même, sur l'expérience de la vie, sur la création, sur tout ça. Et du coup, je ne fais que vous partager mon expansion de conscience aussi, la forme de comment elle évolue. Et je vous partage de toute façon que ce que je vis à travers mon propre chemin et ma propre évolution personnelle, parce que c'est comme ça que c'est juste pour moi. Et puis j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui a résonné pour vous, si vous avez aussi ressenti qu'à un moment donné dans votre parcours, vous vous êtes rendu compte que cette autre forme n'était autre que vous, et que finalement vous avez compris une dynamique différente que celle que vous aviez compris avant, et que ça a changé vraiment la dynamique de votre relation avec votre flamme jumelle, parce que c'est vraiment assez particulier de vivre ce lien. N'hésitez pas à me partager aussi où vous en êtes dans votre parcours, ce que vous vivez en ce moment, les choses que vous êtes en train de voir encore de vous-même et que vous essayez de transmuter. Si vous voulez prendre une séance flamme rose, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, parce que ce que je vous partage là vous fait du bien et résonne en vous, n'hésitez pas, vous vous abonnez, comme ça vous êtes au courant de tout ce que je vais partager prochainement. Si vous voulez rejoindre mon groupe Flamme Jumelle Renaître Ensemble, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez prendre un diagnostic pour voir un petit peu si vous êtes dans ce lien, prendre une flamme rose pour de la libération karmique, si vous voulez partager ma vidéo à d'autres flammes jumelles ou sur d'autres groupes, n'hésitez pas. Si vous partagez ça, moi ça me ferait plaisir, parce que ça me crée de la visibilité, puis ça crée du coup d'autres flammes jumelles qui sont peut-être perdues dans leur parcours de tomber sur ma vidéo grâce à vous, parce que il y a des personnes qui ne vont pas tomber tout de suite sur ma chaîne, parce que ma chaîne elle est encore un tout petit bébé rikiki, et donc je pense que pour trouver ma chaîne il faut bien chercher. Donc si vous sentez que ma chaîne peut accompagner d'autres flammes jumelles à conscientiser leurs liens et avancer en conscience et dans l'amour, dans ce magnifique lien du 1 incarné dans le 2, n'hésitez pas à partager sur des groupes, offrez ce cadeau à d'autres flammes jumelles, qu'on soit de plus en plus de flammes jumelles conscientes, qu'on sorte de cette souffrance, qu'on sorte de cette incompréhension, qu'on sorte de ce flou, qu'on sorte de cette dynamique de dualité, d'adversité, de séparation, qu'on sorte en fait de tout ça, parce que pour moi, la plus grande barrière que je ressens à travers ce lien, c'est l'inconscient. Quand une flamme jumelle rentre dans ce lien, découvre qu'elle est dans une dynamique de flamme jumelle, mais qu'elle est dans un inconscient, elle est tellement dans un inconscient qu'elle est entourée de ses peurs. Et ces peurs, en fait, créent une dynamique d'évolution qui est difficile et souffrante. Alors que finalement, le lien de flamme jumelle, c'est pas de la souffrance, c'est de la libération. Et c'est certes confrontant
parce que du coup on se confronte à nous-mêmes, mais c'est pas mauvais, c'est très très bon. Et il n'y a pas de pervers narcissique dans le lien de flamme jumelle. Il n'y a qu'une personne qui n'est autre que nous, il n'y a qu'une énergie qui n'est autre que notre énergie dans un autre corps, qui nous montre ce qu'on a à lâcher et qui nous embrume le cœur, tout simplement. Et donc si plus de flammes jumelles rentraient en conscience par rapport à cette dynamique-là, que l'autre n'est autre qu'elle-même dans une autre forme qui lui montre ce qu'elle est, et vice-versa, ben, il y aurait beaucoup plus de flammes jumelles en conscience qui vivraient leur lien de reconnexion d'une façon différente. Donc si moi je peux apporter ça à travers ma propre expérience, eh bien c'est avec plaisir. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, vos likes, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.